SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Comment que c'est, SP? Bah ça va bien, tu vois. C'est le meilleur jour de ma vie. Non mais attends, moi je suis perdu. Un jour, on enregistre un endroit, un jour à un autre. Il y a plus de règles. On se perd dans les lieux. Moi j'ai hâte d'enregistrer dans la tente. Tu sais que si on avait fait un podcast il y a 10 ans, tu aurais connu je sais pas combien de lieux et d'endroits. Mais Tu veux dire que j'ai de la chance de... pourquoi tu m'écoutes pas quand je te dis qu'on doit faire un truc mobile? Prends les micros et tout, on marche dans la rue, on avance. La contre-soirée mobile. Ce serait classe. Tu sais, une petite camionnette. Et comme ça. Oui. Moi j'ai vu des trucs sur YouTube, j'adore. Il y a des mecs qui ont des micros comme ça. Ils roulent, ils s'arrêtent et les artistes ils viennent chanter à l'arrière et faire des chansons. Oh, j'aime pas ça. Non, mais c'est alors, c'est Cœur toujours- et de j'aime, de commentaires. Ah, il faudrait plus de gens comme eux. Oh la Non, mais en vache, plus- allez vous faire enculer. Je suis en pleine forme, Sylvain, je te préviens, là, il y a du changement. Il y a du gros mot, il y a du gros mot. Moi, ce qui me fait flipper, c'est surtout qu'à chaque fois, tout est hyper fake. Tu vois les gens qui arrivent, genre, il y a une personne qui passe, fait Ah, bonjour, c'est ouvert, je peux chanter. Eh, La nana, elle est pimpée. J'en parlais avec mon père, tu sais, c'est les vidéos incroyables ce qu'il fait dans la rue. Oui. Et tu vois la vidéo, il y a 4 angles différents, Oui, il y a c'est 4 ça, caméras, oui, il y a c'est les- ça, il y a c'est exactement ça. Ah la vache, les salauds. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Mais bon. C'est parce qu'on est des jambons. Bon, par contre, Firo, faut que tu m'expliques là. T'as upgradé là. La tente, elle s'est transformée en maison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une maison qui s'est transformée en tente et qui s'est transformée en Oh, maison. putain, c'est ouf. Je peux parler de toi maintenant. Je peux dire que je te connais. Bah, tu peux dire ce que tu veux. Attends, il a réussi Tu dans peux le dire ce que tu sais, ce que game. tu as appris de toi-même, C'est et pas vrai. ce que je t'ai dit. Je garde tout pour moi, mais je dis tout l'inverse. Moi aussi, je dirais pas. La vache. On est sur une maison à 3 étages quand même. Ouais, c'est incroyable. Hein. Non, mais t'as trop de pièces par rapport à. Si tu mets un membre par pièce, le bras droit ici, le bras. Bah, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que moi, Ouais. normalement, je pourrais vivre sous l'évier. Tu vois C'est-à-dire que le meuble sous l'évier, Il me convient. c'est une place où je pourrais vivre. Alors, la question, c'est pourquoi avoir choisi tout le reste? Parce que t'as besoin que de l'évier. T'aurais C'est dû une dire. opportunité en or. Mais par contre, il va falloir meubler un peu parce que ça résonne un peu là. Alors pour le coup, laisse-moi le temps de récupérer mes affaires, parce que c'est compliqué de récupérer ses propres affaires dans la vie. Tu vois Non mais c'est vrai. C'est ce qui se passe à Israël, la palais de Gaza, Ouais, c'est tout chiant. ça, c'est super chiant. quoi. Non, bah, une fois que j'aurai récupéré, ce sera aménagé. Faut du temps quand t'aménages. Bah oui, quand t'emménages, t'as raison. Tu sais, tu rigoles, tu me dis, ouais, t'es passé de la tente à... Oui, parce que je suis passé en tente entre... Entre-temps. Entre cette maison où c'était bien et puis cette maison où c'est bien aussi, mais Ouais. je suis passé en tente. Alors attends, Quand est-ce qu'on peut dire que t'es passé par la case célibat entre temps? Alors célibat, c'est un mot qui me paraît bizarre, tu vois. Alors, Je tu suis es pas passé- je suis pas, non, je suis pas célibataire. C'est juste, si, je suis célibataire. Bah, C'est administrativement, je suis célibataire, mais j'ai pas, j'aime pas dire que je suis célibataire. C'est comme un appel. Non, je suis en rupture. Oh, t'es endeuillé. Ouais. Alors, il y a aucun décès, mais je croise Tu les es doigts. qui? Non, je suis en rupture. et- D'accord. Non, mais tu es passé de en couple à single. Voilà, on va dire c'est en ça, anglais. exactement. Ah, c'est mieux Comme dit ça, comme tu ça, préfères voilà, single. c'est ça. D'accord. Je me suis retrouvé tout seul. Voilà. On peut le dire comme ça. Hein. Sur le bord de la Mais route. il y a des mots français qui existent, on peut les utiliser. Je me suis retrouvé tout seul. Donc le changement d'état de maison à maison, mais maison à toi. Voilà, et il y a une transition à la tente. Voilà, Alors, quand tu me en dis, temps tout net. quand tu me dis, il faut que j'aménage, tu penses très bien que si j'amène mes affaires qui étaient dans la tente, ça va pas remplir cette maison de 3 étages. Ça tient sous l'évier, t'avais raison. On en revient toujours à l'évier de merde. Non, mais j'ai la place. J'ai déjà vécu dans des C'est endroits vrai comme ça. T'as J'ai déjà déjà- eu des apparts comme en dessous de l'évier là. Non mais c'est fou, on a une terrasse, on a du soleil, j'ai le droit à une pizza, tout se perd quoi. Où sont les curlis, les farandoles de bière, merde. Le mois prochain, quand j'aurai mon mobilier, parce que là, je peux pas les ranger les curlis, sinon ils vont se gâter si je laisse le paquet ouvert. Donc je disais, nous on s'est pas vus. Enfin la dernière fois qu'on s'est bah, depuis Depuis le centre. depuis que je l'ai pas. Ça faisait un peu Simpson aussi. On ne s'est pas vu depuis l'été, on s'est vu avant l'été. Donc il y a eu l'été qui est passé. On s'est pas vu pendant l'été. Mais non. On a fait un podcast. Mais non, on a fait début d'été, on s'est dit bonnes vacances et t'es parti. Moi, je sais pas ce qui t'est arrivé. Je reviens, t'as une maison, t'es single. Raconte-moi, ton été, ça a été? Ah bah non, puisque je suis en maison tout seul. Non, bah non, tu vois bien que ça n'a pas été. Là, ça va bien. Là, ça va mieux. Là, du coup, il y a des trucs réconfortants. Mais Ah, non, donc ça t'as va. passé un été de merde, c'est ça que t'es en train de me dire? L'été se divise en 2 mois. L'été s'est bien passé. Fin juillet, pas du tout. Ouais. Et août, ça a été Compliqué. une sorte de rétrospection. Introspection. Introspection. Rétro. Rétrospection, ça Ouais, existe. non, ou alors Ah bah rétro. si, rétrospection. Le Non, fait non, des tu- rétro... Non, J'aurais pas le temps d'inventer. Non, mais tu peux rétro-projeter un film sur un mur, Oui. mais Oui, rétro-projeter. c'est ce que je voulais dire. J'ai acheté un rétroprojecteur.
Je suis sur Temu à 23 €. Je peux regarder la première partie de Titanic en flou. C'est génial. On s'est pas vu depuis l'été et t'as fait un été de merde. Bah, j'ai envie de te dire, moi aussi. Hein. Ah, bah ça me Si ça te rassure. rassure. Putain, quand je suis dans le mal, j'ai tellement envie que les autres le soient aussi. C'est vrai ? Non, mais c'est pas cool d'être tout seul. Au moins, quand tu croises les gens, tu fais ça va ? Oui. Non. Et toi ? Non plus. Oh putain, tant mieux. Viens, on fait un Parce que là, podcast. Mais oui, on change le podcast. Tout ce qui va mal. Les déprimés. Ouais, où en fait, où on peut faire un épisode où on est fin énervé et on dit tout ce qui va pas dans notre vie. Ça peut être bien aussi. Hein. C'est pas ce qu'on faisait avant, ça ? Ah merde. Qu'on se plaignait ? Bah du coup, moi je suis solidaire avec toi. On a fait tous les deux étés de merde. Hein. C'est fou ça. C'est fou. Allez, salut. On n'a rien à te raconter finalement. Non mais t'as pas trop changé finalement. Bah, j'ai pris du poids, peut-être. Non, j'en ai Non, perdu. t'as perdu, t'as Bah pas oui, mangé. j'ai acheté un jean à ma taille, il me va déjà plus, ça fait 2 semaines, n'importe quoi. Mais En fait, mon but, là, c'est d'être... alors, pas obèse, dans la politesse, pas gros pour les vulgaires, D'accord. pas un gros tas pour les super vulgaires. D'accord. Je vais devenir une espèce De beau gosse pour trouver une meuf. Ah non, je vais me laisser complètement aller, là. Ah non, non, vous allez voir, ça va être infernal. Ah non, je ne coupe plus les cheveux, je vais plus me raser, je vais me laisser grossir, je vais m'empâter, Ça je va vais être me mettre trop dans un bien. canapé. Est-ce que tu crois qu'on fait une petite crise de la quarantaine ? T'as quel âge ? T'as Ça a rien à 45 voir. toi ? Ça, c'est des conneries. C'est vrai ? T'écoutes jamais les gens qui te C'est disent vrai. « Ah, t'es en train... Ah, j'ai besoin de ressortir. Ah, t'es en train de faire la crise de la quarantaine. » Mais n'importe quoi, Non. c'est toi qui fais ta crise de la quarantaine, tu sors plus. T'as 40 ans, tu fais ta crise de la quarantaine, tu ne sors plus. Tu crois Je pas à suis ces normal. trucs-là ? Mais Moi, je pense qu'on s'oublie, qu'au bout d'un moment, on arrête de faire pour soi, et du coup, quand on se réveille, on fait « Oh, mais je suis étouffé, je vais pas. » Et là, Ah oui, t'as c'est- envie de revivre. C'est le truc qui ressort, qui fait du bien, c'est que oui, voilà, tu te lèves le matin, tu penses qu'à toi. Est-ce qu'à 40 ans, on ne deviendrait pas de plus en plus égoïste ? Ah, complètement. Mais c'est fou. Mais C'est fou ce que t'es en train de Le gars dire. s'attendait tellement à ce que. Mais non, Sylvain, t'inquiète. Merde. Mais si, complètement. Et je vais même aller plus loin. T'es devenu un gros connard. Non, T'as absolument pas pas. changé. C'est pas de l'égoïsme. T'es tout le temps comme ça, enfin, c'est un caractère quoi. C'est que t'es 20, 60 ou 40 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire laisser les autres dans la merde et puis toi tu vis tout seul très bien de ton côté ? Non, l'égoïsme c'est genre, des fois c'est fatigant de trop Ouais, je suis d'accord. penser à la place des autres ou de se dire Oui, tiens, mais alors, du faut coup, que je me comporte comme Pourquoi, ça. alors, ou- pourquoi je change ma question ? Pourquoi on s'astreint à être en couple et vivre à deux Mais parce si on qu'on est aime- si... Parce qu'on aime bien ça, au début c'est quand même génial. Bah alors, dans ce cas, on fait rencontres que des débuts. quelqu'un, il faut... En fait, il faut s'arrêter au début. 10 minutes. Non mais une relation, c'est... Tu mets le timer, tu fais bon, écoute, je vais te rouler une pelle. Mais non, mais au début, c'est quand même... On peut pas nier, on peut pas cracher là-dessus, on sait pourquoi. Attends, Oui. Non mais si j'ai autant d'histoires, c'est que j'ai eu autant C'est que d'histoires. je suis un gros baiser. Non, ça veut bien dire que si j'ai autant d'histoires de merde dans ma vie, c'est que je tiens pas en place. Ah oui, Tu vois, oui. c'est les Oui, non, débuts mais, qui- non, mais je veux dire, je pense pas avoir une meilleure vie que toi. J'ai eu beaucoup de nanas aussi. J'ai pas eu beaucoup d'histoires longues. Mais pourquoi on a ce besoin toujours de nouveautés ou de... Parce que quand Mais enfin, moi, je parle pas que de moi, tu vois, je parle des deux. Moi encore là, tu vois, ma nana, elle me dit toujours, pourquoi c'est pas le début, pourquoi c'était mieux quand c'était la passion. Est-ce que je peux comprendre ? Parce qu'on le comprend tous, hein. Oui. On sait que c'est mieux au début. Pourtant, on reste et on s'astreint à être contraint. Alors, il y a une partie de moi qui a envie, là, qui me parle dans ma tête, qui me dit ferme ta gueule. Eh ben, mais je l'écoute pas, parce que c'est le moment de parler. Mais je vais le dire quand même, hein, je l'emmerde après tout. Ouais. Je t'emmerde, t'es qui toi C'est très bizarre, parce Mais que moi tu aussi, viens de je faire t'emmerde. dessus par la- Je vais te laisser pour faire Je peux très bien faire le podcast à deux tout ce seul. que je veux Alors, dire. Je te laisse un autre micro. Et en fait, non, il faut le garder, ça, ce genre de truc, de se dire, mais non, faut pas être. Tu cherches pas. Faut que tu finisses ta phrase à un moment. Ouais, c'est compliqué. Putain, du tout, c'est que. Non, tu sais que t'as non, une voix Sylvain, dans... je suis pas d'accord, non. Non, il faut prendre sur toi un moment, gros. Non, tu disais que t'avais une voix dans ta tête qui voulait dire un truc, mais que tu pouvais pas dire. Oui, Donc, par si tu le dis rapport à pas, ce on est que tous tu- frustrés. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu disais. Je sais plus oublié ce que je disais. Donc, ouais. Ne pas oublier que. Alors, tu t'en. Non, j'arriverai pas. Non, putain, c'est pas. Et toi, Sylvain, est-ce que ça va Alors écoute. Ah non, tu viens de me dire. Putain, t'es Soit merde. t'écoutes pas, soit t'es un connard. Non, alors je vais te faire le récapitulatif de ma vie depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Parce que là, on est fin, mi-septembre. Un trimestre en 5 Ouais. minutes. Il y a eu juillet-août. Juillet-août, il y a eu les vacances. Donc moi, j'ai mes filles tous les 15 jours. Donc 15 jours off, 15 jours... Et il s'avère qu'avant de partir en vacances, et nous en parlerons dans le prochain épisode, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas en parler, j'ai eu une petite problématique au niveau du travail qui risque de finir mal. Donc, ça m'a
traversé et un peu, comment dire, chamboulé pendant l'été. Et j'ai vu les attentats dans les bureaux. Là. C'est ça, c'était moi. J'ai vu. Non, voilà, j'ai eu des petits soucis au boulot, c'est en train de se régler plus ou moins. Il a perdu une gomme. La compta n'a pas voulu me rembourser. On a déjà retrouvé un taille-crayon, mais on est sur le coup. Vous inquiétez pas, tout va bien aller. Là, j'avais plus mes identifiants pour rentrer sur le PC, ils n'ont jamais voulu me donner. Je dis, bon, bah, j'arrête de travailler, ça fait 3 mois que j'attends. Non, bref, donc je suis en bisbille un peu avec mon taf. Et ça m'a un peu travaillé tout l'été. Donc, mais ça en filigrane tout le long de l'été, c'était pas très cool et j'étais dans une situation où j'étais un peu bof quoi. J'ai quitté mon boulot aussi, donc tu vois là-dessus, mais ça je l'avais pas dit encore. Donc voilà. Donc on est potentiellement tous les deux au même niveau, futur chômeur. Ah bah là, au niveau social, oui, c'est vrai. Donc 0 pointé pour tous les deux. Mais je suis à ton niveau là. Mais putain, enfin. Et avec la maison. Putain, mais j'hallucine. Je suis au niveau de Sylvain là. Mais la vache, comment ça se fait que j'ai évolué aussi? T'as upgradé d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Non mais sauf que moi, c'est assez vertigineux parce que le chômage, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Ça fait 19 ans que j'étais dans ma boîte. Avant, j'étais dans une boîte pendant 5 ans. J'ai jamais fait un jour de chômage dans ma vie. T'es con? Bah oui. Maintenant que je le sais. Non, je l'ai connu il y a des années, mais maintenant c'est un peu. Tout le monde connaît le chômage une fois. Oui. Et puis c'est pas une tare en plus, tu vois, c'est juste une transition. Mais il y a ce truc d'arriver en bas de la falaise et de te dire, t'as le champ des possibles qui est ouvert, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu m'as offert ta superbe femme d'une cuche, de ne pas savoir quoi faire, dans quelle mesure j'ai envie de le faire, quel projet, quelle énergie. Bon. Bah, tout est disponible et c'est ça qui est inquiétant. Enfin, tu vois, tout est disponible. Oui, tout est ce que tu peux faire, mais potentiellement. Les opportunités sont. Voilà. Tu pars de zéro. C'est surtout. Ça. Et moi là, je rêverais, ce qui va pas arriver, c'est qu'on vienne un jour sonner à ma porte et qu'on va se tiens Sylvain. Tiens, voilà des actrices porno, baise-les. Non. Tu seras payé 12 000 €. Non, mais qu'on me dise, tiens, j'ai pensé à toi, regarde, il y a le taf là, t'as 8 500 € par mois. Tu te rappelles? Ah, c'est la recherche qui te fait chier, toi. Non, c'est de pas trop savoir quoi chercher. La recherche en soi, c'est rigolo. C'est ce que j'explique. T'es sur LinkedIn. La recherche d'emploi, c'est rigolo. Bah non, mais j'explique à tout le monde. Voilà, on a trouvé un slogan pour le nouveau slogan de France Connect. Enfin, comment il s'appelle? Pôle emploi, le nouveau. Pôle France, non, je sais plus, France Pôle Espoir. Pôle Prébois. Ce qui est drôle, c'est que tu connais LinkedIn? Oui. Donc c'est l'inverse. Je connais deux noms parce que j'ai jamais foutu là-dedans. Mais t'es dans le BTP, t'as pas besoin. Moi, apparemment. Pourquoi je peux pas me créer un profil? J'en sais rien, j'ai l'impression que c'est pas pour les gens du BTP. Bah peut-être, j'en sais rien, j'y connais rien. Ah putain, tu viens de mettre le doigt sur un truc, mais oui, c'est que des gars en cravate. Mais oui, c'est l'impression que c'est des trucs. Mais pourquoi moi je peux pas y être avec mon casque de chantier et tout? Parce que vous savez pas cliquer. C'est pas faux. Parce que vous avez pas d'ordi déjà. Ça c'est vrai aussi. Non, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi peut-être que c'est que dans mon milieu. Alors c'est l'inverse de Facebook, c'est très bizarre. C'est genre tu demandes un ami de tout le monde. Je le vois comme un site de bobo. C'est une secte, c'est une secte. En fait, moi, mes amis, c'est que des gens qui bossent dans ma boîte. Les clients, c'est que des gens qui sont amis avec moi. J'ai 3000 clients. Et tu fais quoi avec ce site? Bah rien, tu se débites. Tu passes ton temps à dire c'est super ce que je fais, regardez. Je suis moi la bise aussi. Déjà, ça fera plaisir aux deux. Non mais ne va pas si arrête de perdre ton temps, mon gros. On va pas sur le virtuel. Et en fait, sur LinkedIn, ce qui est fou, c'est que quand tu cherches du boulot, tu as des emplois qui sont mis en ligne et tu peux faire postuler. Donc une fois que tu as mis ton CV et ton nom, ton prénom, tu fais postuler et tu as une candidature qui passe. Donc moi, j'ai l'impression d'être sur Tinder. C'est-à-dire que je clique et j'attends le match. Sauf que contrairement à Tinder, tu as les stats et tu vois 100 personnes ont postulé, 80 personnes ont postulé. Et donc à chaque fois, tu prends une douche froide et tu fais c'est pas bon du tout ce site-là. Bah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, je pense qu'il faut aller contacter les gens directement. J'aime pas. C'est un peu ça doit parler en message pendant 1 heure en mode moi j'ai un DUC de machin, de GEC, auto-entrepreneur à la cour. Non. Bref. Non mais je suis jaloux, ça s'entend. Ouais, mais clairement. Moi j'aime bien faire des trous, c'est tout. Tu me mets une pelleteuse, je fais un trou. Même donne-moi 2 barres, je fais un échafaudage. Et avoir une grosse maison avec un petit évier. Mais du coup, non, moi j'ai passé. J'ai 2 éviers, j'en ai un à l'étage. Ça t'as oublié de le préciser. T'as combien de shots? T'en as 3. Il y a une toilette à chaque étage, c'est extraordinaire. Le mec, tous les jours tu peux chier dans un endroit différent. Ouais, c'est vrai. Même chier une fois dans 3 endroits différents. Ça veut dire que je fais des coupures. Tu cours d'un shot à l'autre, tu retiens. Non. Non mais c'est incroyable, je remercie encore les anges, quoi. C'est pas possible. C'est clair. Donc l'été était un peu entaché par ce truc-là, en boucle comme un poisson avec cette problématique dans la tête. Et on a commencé. Donc moi, il faut savoir que j'ai 2 filles. Donc Christelle a 2 filles. Donc ça nous fait 6... Enfin, ça fait 4. Elle a 2 filles, j'ai 2 filles, ça fait 6. Ça fait... on est 2, ça fait 12.
Les grands-parents, Non. on est 24. Il Non. faut savoir qu'on vit à Non. 36 Non. dans la maison. Au moment où j'ai dit ça, je me suis dit, si je donne le nombre de la famille complète, ça fait 6. Si je donne le nombre des enfants, ça fait 4. Quel chiffre je donne? Je te jure, tu me crois pas? Pourquoi nos parents ils se plaignaient avant, Ouais. il y avait des divorces, et Ouais. ils n'ont pas connu ce qu'on connaît. Quoi. Non. Nos grands-parents, ils restaient ensemble même s'ils ne Mais s'aimaient pas. oui, ils avaient pas ce problème Nos de calcul. parents, ils commençaient à se séparer s'ils ne s'aimaient pas, mais ils se séparaient une fois. Oui, puis ils avaient Nous- pas à compter leurs gosses. Nous, je suis obligé de compter mes gosses. Mais oui, quand je passe devant une école, déjà je me renseigne s'il y a un de mes gosses, une des mamans qui attend devant. Je me demande Ah, si c'est j'ai le droit de génial. passer ou pas. Ah, on a loupé notre vie, mais il faut rigoler, c'est le principal. Exactement. Donc, avec les 700 personnes, on part en vacances et j'arrive. Et déjà, on a loué un bungalow une semaine dans le Périgord. Tu connais le Périgord? On s'en fout. Ok, l'important dans cette phrase. Non, mais en fait. Il n'y a même pas besoin de montage. C'est la réponse du gars. Non, mais en fait, je viens de me rendre Qu'est-ce qui compte. s'est passé en Pologne en 1983? Non, mais on s'en fout que t'aimes bien le Périgord ou pas, c'est pas le débat. C'est que le putain de J'en bungalow. ai strictement rien à foutre. Je veux pas me les mettre à dos, mais je le sais que personne n'écoute le Périgord, notre émission. Donc je m'en fous Non, réellement. non, je t'explique. On a loué un camping, donc si tu prends pas un camping 5 étoiles pour des gamins, c'est nul pour eux. Et c'est sûrement faux ce que je suis en train de dire, Ah mais, non, bien mais je sûr me que justifie ça. Donc j'ai pris un truc aquaplouf avec 17 toboggans, des piscines, des machins. Aïe, 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 tu sais que Et- j'adore ça, c'est Ouais. vraiment trop bien. Alors, Dis-moi alors- qu'il y a des soirées paella, s'il te plaît. alors, il y a tout. Il y a des soirées paella, il y a des soirées karaoké. Les enfants, ils sont à. Mais les C'est la meilleure vie. C'est hein. pour les gosses. Non, mais c'est au taquet. c'est les animateurs, ils font des spectacles, c'est Hollywood pour eux. Ah Donc oui, c'est génial. Quand t'as La moins de piscine, 14 ans, c'est tu ça. vas pas dans les campings là, tu Et puis t'éclates. t'es seul. Sauf que le prix du bungalow donne un prix de la semaine. 750 €. Voilà, donc c'est 1700 € la semaine. 1700 à 1, un 7 Oui, et mais 2 t'as pris un 0. bagalo avec les roues, toi. Il y a un mec qui me baladait pour aller chercher les courses, qui me ramenait. Qui t'emmène au pain et tout. Avec des massages. Donc c'est-à-dire 4 planches, des lits de merde, une petite salle Alors, de tu bain. sais, premier logement de ma vie, quand je Ouais. suis parti de chez mes parents à 16 ans, Ouais. parti travailler, j'avais un bungalow. Et tu louais ça combien? Le prix d'un loyer, hein, c'était pas. Ah oui, d'accord. Rien ne justifie ce prix. Non, quoi. mais rien, mais absolument J'ai rien. des amis, collègues et tout qui partent dans le sud en bungalow et tout. Je trouve toujours que c'est très. Mais cher. non, mais là ça a pris Pour un les cap. enfants, c'est génial. Et tu pars 2 semaines, il te faut 2000 boules. Enfin, Beaucoup plus, puisque 1700 et 1700, ça fait. Et 2. Voilà, donc ça fait 2, c'est beaucoup trop. Non, mais c'est un budget, t'as 2 PEL. Ça fait 34. C'est le mec qui est au bout de 10 minutes en fait. J'ai regardé sur ma calculatrice. Bravo, 17 et 17, c'est la première fois. Personne ne pose cette question. Attends, j'en ai fait des maths dans ma vie, mais 17 et 17. C'est des chiffres qui tombent jamais, ni au bac, ni dans rien. T'as payé. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que ça vaut le prix? Pour les gamins, oui. Pour les adultes, Pour ceux qui ont payé, non. bah, Pour ceux qui n'ont exactement. pas payé, oui. Mais non, mais c'est toujours le même débat. Les gamins s'éclatent, c'est super. Nous, on est adultes, tu te fais un peu chier. Alors, soit tu fais copain-copain avec tous les pimpins du groupe et tu fais des apéros. Mais en même temps, si t'as pas envie, c'est un peu chiant. C'est les gens qui ont facilité à se parler et ils deviennent copains. Ouais. Même de moi-même, de me dire, je pars en vacances, je vais me faire des amis. Ah, j'arrive pas, moi. Mais non, mais en fait, ça s'est fait naturellement. Tu vois, il y a des jeux le soir. Alors, moi, évidemment, j'ai un problème avec les jeux, je veux gagner. Oui. Donc, forcément, j'ouvre ma gueule Du coup, devant le truc. tu t'es battu. C'est ça. Du coup, ça m'a fait des copains. Oui, t'as une caution à payer, d'où les 1700 €, parce que autrement, c'est 400 € son camping, le gars. Mais le procès, le machin et tout. C'est cool parce qu'il y a des jeux le soir. Moi, j'ouvre ma gueule. Vite, on fait copain-copain avec les autres. Je sais que t'es très Mais bon fi- vivant là, mais voilà, t'es très bon mais client, oui. et ça, c'est exactement. Eh ben- Mais moi, t'es exactement la personne qu'il faut pour aller. Pour le camping. Mais pour Je suis n'importe campingueur quoi, Sylvain, professionnel. je te connais depuis des années. On fait un truc, du moment où tu dis oui, Oui, je suis c'est investi. super oui, enthousiasme voilà, là-dedans. c'est Et ça fait exactement. plaisir. Quoi. Eh ben, Autrement, c'est un tu très dis beau non et on compliment. le sent tout de suite. Eh ben, quoi. c'est un très beau compliment, je le prends. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que les filles sont moteurs sur les trucs là, c'est qu'elles viennent te chercher pour faire les activités ou elles veulent que tu participes et elles savent que je suis un connard. Papa, viens, faut que tu fasses la roue pour avoir des points. Et c'est des malins parce que t'as le jeu, genre trouver des musiques, un blind test, mais si tu fais de la merde à côté, donc moi, bah, je veux des points. Donc je fais le pan, la roue, les conneries. Enfin, bref. Tu te retiens de rire depuis 10 minutes, espèce d'enculé. Je veux bien que tu me juges. Ah, c'est mon imagination, ça. Ouais, tu Elle en l'as fait vu. trop, là. Je te vois en train de faire la roue au bord de la piscine, en train de Mais c'est danser ça. déguisé en Mais poulet. c'est exactement ça. La danse de la saucisse et Pour tout. avoir un point qui offre rien en Mais, je plus. trouve ça, mais tu sais que. Non, je suis admiratif, franchement. Non. Je trouve ça génial que tu fasses ça. Mais c'est drôle en fait, Et dès oui, l'instant et où en t'arrêtes plus, de- quand je rigole comme ça, c'est un peu comme si tu disais, oh, j'aurais honte de toi si j'étais avec toi. Ouais. Mais pas du tout. Non. Je trouve ça génial que tu sois comme ça, Sylvain. C'est la positivité. T'as pas de jugement Alors- sur ce que tu fais. Tu peux trouver un truc un peu beauf, un peu léger et tout. Oui. Mais du moment Mais où tu acceptes, t'amuses, tu voilà, t'éclates, c'est ça. Quand et t'as la piscine et que tu joues, en, c'est en rigolo. fait, ce que je trouve génial, c'est toi, c'est que t'as pas ce côté C'est toi, pessimiste. tu peux t'arrêter, je te trouve génial, c'est toi. On va toi. l'arrêter là, cette phrase. Ce que je trouve génial chez toi, c'est que
t'es pas pessimiste, t'es enthousiaste. Alors, non, mais je te jure, ça fait un bien ouais, fou pour ouais, les ouais. gens qui te connaissent. Ouais. Alors, c'est gentil, mais. Mais je vais me foutre en l'air. Ah, pardon, excuse-moi. Mais j'ai le cancer du. Pardon, excuse-moi, Sylvain. Je savais pas. Non, mais c'est très bizarre. J'ai l'impression D'où que la perte des cheveux. Dans 2 minutes, j'ai l'impression que tu vas rapprocher ta chaise, que tu vas me caresser la cuisse et que tu vas me prendre une grosse pelle. Moi, je préférais quand t'étais pas single. Finalement, ça me fait un peu flipper. Non. Je redescends. Oui, sur des projets, je suis enthousiaste et socialement, je suis pumped up, mais j'ai 2 visages. C'est-à-dire que j'ai le visage en société machin, et je peux être très calme et très négatif sur des trucs aussi, ou très angoissé. Ce que tu dégages en extérieur. Oui, voilà. On sait très bien que les gens sont pas pareils. Socialement, exactement. Mais c'est ça qui me fait marrer, c'est que par exemple, toi. Bon, donc c'est mon émission. Pour une fois, ça me fait plaisir. La dernière fois, il m'a dit, t'as trop parlé. Non. Et ben là, je parle de trop, mais de toi. C'est une façon de parler, l'enculé. Il a détourné le truc. Tu sais, moi, les choses, ça m'a jamais rien fait. Il est malin comme ça, celui-là. Pour réussir à parler plus longtemps. Du coup, tu m'as cassé mon. Non, c'est pas grave. Non, je trouve ça cool que. Je sais par expérience qu'avec toi, on te propose un truc intellectuel, intelligent, construit, déconstruit, improvisé ou complètement con. Du moment que tu acceptes de le faire, tu as le même enthousiasme et tu entraînes des gens dans ton enthousiasme. Je suis admiratif. Et c'est pour ça que je te garderai en ami toute ma vie. Oh, c'est gentil, mais si moi je veux pas. Déjà, à quel moment je coupe le contrat si je veux plus moi? En fait, je trouve ça bien quand tu fais des projets et que tu t'investis, tu donnes ton accord, c'est d'y aller et d'y aller à fond. Oui. Et c'est rigolo, j'en parlais avec un mec il y a peu de temps. Ok, c'est mon psy. Et il me disait que c'est vrai que j'avais. C'est mon ami, donc, parce que je le paye, lui. Et il me disait que j'avais cette facilité à, quand j'ai un projet, je mets 2000%, j'y vais à fond, mais il faut qu'il soit court. Si c'est des trucs sur du long terme, je vais m'épuiser. Mais si c'est court, je vais y mettre un max de... Mais moi, ce que j'ai surtout cette impression, excuse-moi, contredis-moi si tu veux, je t'ai déjà vu sur des projets, tant que ça se passe bien, ça dure... Oui. C'est ça. Ouais, mais... Par exemple, à l'image des... Alors, c'est plus un projet maintenant, c'est une habitude de vie. À l'image des PAF L'impro, par exemple, tu ne lâches pas l'affaire, tu vois, Oui, mais comme tu dis, c'est une asso, c'est des potes, et c'est devenu facile, et ça roule. J'ai plus besoin de m'en occuper, tu vois. Ça se voit, mon gros, hein. Ah non, voilà, on y est. Attendez, on va faire un petit procès là. Ah, parfait, c'est génial. On va faire la des PAF en même temps là. Il vient de le dire, le gars, il rougit même pas, il transpire pas. Hein. Il dit ouais, je suis président, j'en ai plus rien à foutre. Moi, PAF, vous comprenez pourquoi il y a que mes parents qui viennent au spectacle. Non, cette année, on récupère tout le monde, hein, je vous promets. Mais non, mais 20 ans, tu vas en tirer quoi de 20 ans? Non, mais je t'ai vu quand on parlait des ciné-PAF, des projets qu'on faisait pour la troupe d'improvisation tous les ans. Si ce projet te plaît pas une année, tu le fais pas l'année d'après. Oui. Pendant des années étalées, c'est un projet par exemple qui te tenait à cœur. C'est des petits projets comme tu parles. C'est des projets courts que tu gardes et que j'aurais répété. Oui, j'arrivais à les répéter. Évidemment, tu parles aussi de projets plus professionnels, plus investis dans la vie. Mais tu vois, tous ces projets-là, tu as toujours vu les tenir. La preuve, c'est que toi, tu es le premier étonné devant moi qui te dit tout le temps. Alors moi, c'est ma spécialité. Je t'annonce 100 projets. Et sur les 100 projets, il y en a 50 que je vais garder. Il y en a 30 que je vais essayer. Il y en a 20 que je vais louper. Et il y en a 10 que je vais garder. Et un qui va être bon. Et que tu finiras ou pas? Oui. Ah, c'est une vraie question. J'ai eu des rendus quand même sur plusieurs projets. J'ai eu des rendus. Le mec qui me prend pour un prof. Non, mais j'ai eu des rendus. Tu me donneras projet professionnel, projet privé. D'accord. Mais alors pour le coup, moi, à ta place, je trouve ça frustrant parce que j'ai l'impression que tu gâches du potentiel. Non, en fait, mais si t'as tellement d'idées de trucs et de potentiel que je dis, tu fais qu'1% de 100%. Des fois, je devrais me limiter dans ce que je dis. Mais par exemple, je vois quelque chose dans la rue, je me dis, oh putain, ça j'essaie. Mais je le dis pour essayer de me motiver moi-même. Oui. Ça veut dire que le fait de parler d'un projet, ça me motive dans le projet. Je vois la réaction des autres. Je me dis, ah bah non, ce projet, il a pas l'air d'y croire. Du coup, ça m'influence. Ah, t'attends la validation. Ah, d'accord. En fait, t'attends un peu la validation dans l'œil de l'autre pour voir si t'arrives à... Beaucoup de gens pourraient dire, non, mais quand tu veux faire quelque chose, fais-le par toi-même. Oui, fais ce que vous voulez. Quoi. Mais moi, quand j'ai un projet, j'en parle déjà à quelqu'un, je vois sa réaction, je vois ça accroche pas. C'est drôle. Si j'y tiens vraiment, je vais me dire, je vais me battre pour le faire. Si je vois qu'il y tient pas trop, je vais me dire, s'il y croit pas trop alors que j'ai pas commencé, ça m'influence. Donc je passe à autre chose. Quoi. Et c'est pas de la reconnaissance que je recherche. C'est juste j'ai pas envie de perdre mon temps à me lancer dans un projet beaucoup trop long, sachant que ça va pas trop. J'ai envie de trouver le truc. Ouais, je comprends. Mais alors que c'est intéressant, c'est que moi, si ça m'anime moi à fond, je vais m'en foutre des autres et je vais y aller à fond. Et tu vois, le podcast, j'avais décidé que j'en voulais en faire, j'ai acheté tout le matos, je me suis dit merde, j'y connaissais rien et j'y étais. Mais c'est juste, alors là, c'est justement l'addition de nous deux qui fait que je me sens bien à faire les podcasts avec toi, parce que le podcast, si je me rendais compte que ça fonctionnait pas, en temps normal, moi tout seul, j'aurais arrêté. Tu vois. Et ça, il y a cet enthousiasme de te dire, t'as toujours des très bonnes excuses, tu vas te dire, on fait ça pour nous, les gens ils adhèrent pas, on cherche pas on cherche pas la... Et ça, on se fait plaisir, et si on peut faire plaisir à d'autres gens, voilà. Et ça, je trouve ça génial.
Et moi, sur les Et même prochains- nous, si on passe du bon moment, nous, c'est déjà gagné. Ah, mais évidemment. Mais c'est pour ça que moi, pour ce genre de positive attitude, comme disait Laurie en 98, moi, important. j'ai besoin de quelqu'un. Je fais ça tout seul, je n'y Oui. arrive pas, quoi. Ah bah toi, clairement, si t'es pas drivé, c'est pas trop grand-chose. Allez, le gars, alors, C'est pas c'est fini les compliments. Alors là, on passe au côté Non, mais obscur, sinon, c'est la t'es- moitié de l'émission. alors là, Non, mais sinon t'es deuxième bien. moitié. Sinon t'es sympa. L'avant et après spoiler. Alors là, j'ai. D'accord, ok, enculé. Un quart d'heure de. Je lui frotte le dos et tout, et le gars à la fin. Oui, non, mais c'est vrai que toi, tu comprends pas. Non, mais grand-chose. alors, je suis très mauvais sur les compliments et très mauvais à les Non, mais recevoir. j'attends pas de compliments. Voilà. Et donc, je continue mes vacances. Je t'emmerde. C'est très gênant, cette émission. Je continue les vacances. Donc, 1700 le bungalow. Oh oui, on en était là. Oh, les Ça, enfoirés. tu vois, heureusement que je tiens le conducteur de cette émission. Et la semaine, il a. Donc, ouais, alors là, Ah bah double là- punition, ah bah mec. Non, là, je te Double comprends. punition. Pardon, excuse-nous pour le temps. C'est là. ça, tu reviens surtout. Je m'excuse à la place des autres, mais Ah c'est là là, dégueulasse. voilà. Tu payes 1700 Ah euros là à là. Magalo, tu pars une semaine, il pleut. Ouais, alors je mens un peu, il a plu par épisode, mais c'est suffisamment pour me déprimer. Je vais partir en vacances au mois de décembre. À Noël, je te dis pas où pour l'instant, je te le dirai à la prochaine émission. Je le sais déjà, mais je fais semblant de pas le savoir. S'il pleut pendant que je suis là-bas, je suis bah. dégoûté. Je te dis que là. Pourquoi je partirais au mois de décembre en vacances si c'était pas Parce que t'es devenu, incroyable un mec blindé, gros. Tu sais plus quoi faire de ta thune. Monsieur... Ah non, je suis pas blindé du tout. Même pas mentalement, quoi. Je suis Robocop, mais en carton, quoi. Robocop en mousse. Non, Carton cop. carton cop. Non, mais du coup, donc la première semaine c'était ça, donc dans ma tête c'était déjà pas foufou. Après, j'ai fait une semaine du côté de Royan chez mes beaux-parents. C'était bien. Bah, c'est marqué dans la phrase, hein. Chez mes beaux-parents. C'était pas bien. Donc, non, du coup. Non, c'était bien, mais c'était pas. Voilà, c'est chez les beaux-parents. Ils sont très gentils. Après, je suis re-rentré et après, je suis reparti une semaine. Alors là, j'ai un problème. Déjà, couper des vacances, je trouve ça très bizarre. T'as déjà fait? Tu pars, tu reviens, tu repars. Oui, t'es revenu au boulot pour combien de temps? Bah, 15 jours. Mais vu que j'étais en arrêt, je pars retourner. Donc, je suis revenu chez moi à attendre que ça D'accord. se passe. Parce que c'est pas désagréable en soi. D'ailleurs, les journées, Surtout pendant les vacances. quand t'es en arrêt ou au chômage, passent à une vitesse. Mais c'est quoi ce trou spatio-temporel là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, j'ai l'impression de m'être réveillé à 10 minutes alors que je me suis levé à 8 heures. Non, mais c'est fou. Moi, je comprends pas. Ah, je suis d'accord. Quand tu as quitté ton boulot comme ça, tu te dis, je vais essayer de garder le rythme. Donc, je vais me lever Ouais, aux mêmes ouais, heures, faire le ouais. truc dans la journée. Et très vite, ça change un peu. Ça se décale d'une ou 2 heures. Ouais, et t'es mort. Et ensuite, ta journée passe à une vitesse. Mais c'est fou. Alors, moi, j'ai une semaine, c'est schizophrénique parce que j'ai une semaine seule où ça va, j'ai le temps un peu plus, et une semaine où j'ai les filles. Alors là, si je vais le matin les chercher, les midis les prendre et les soirs à 16h, je n'ai Ah pas bah de ça, journée. tu résumes exactement la vie d'une mère ou d'un père. Bah oui, de au famille, foyer, Maintenant, d'un Ouais, père au c'est foyer qui est habitué, tu te dis, ouais, il a toute sa journée pour lui. C'est ça. Ouais, Non, il a non, que ça à non. foutre. Non. T'as Du 2 moment heures où t'emmènes- matin, 2 heures t'emmènes après-midi, les c'est gosses, fini. ça passe très très vite. Ah, et D'ailleurs, donc, j'en profite pour te dire, le mois prochain, Oui, le 3 octobre, il y a une Oui. réunion de Tupperware. T'es le bienvenu. c'est mignon. Ah oui, c'est tous les trucs qui vont au micro. Ah. Il y a une dame qui vient chez Ah, moi, ça fait une va réunion avec revenir. les voisines. Ça va être bien. Moi, je suis content que tu aies repris ce rythme-là parce que ça me manquait un peu le Je tube. me suis abonné à Modes et Tricots, là. J'ai tout repris, là. J'attaque les manches, là. Pour finir mes vacances, donc j'ai été, mes parents ont une maison depuis 30 ans près de Béziers, j'ai déjà dû t'en parler. Attendez, parce que juste un truc. Quoi Le gars, il essaye de me dire, j'ai passé un été de merde et tout. Attends, Ouais. il a eu 15 jours tranquilles, Oui. il a plus le boulot. Oui. Il est parti une fois en camping, une fois Oui. chez les beaux-parents, Oui. une fois je sais plus où, et là, une 4e fois. T'as eu combien de mois de vacances? Mais C'est non, 4 mais- ans, là, de vacances. Je viens de t'expliquer, j'ai fait 15 jours à un endroit, je suis resté 15 jours à la maison et je repars Oui, oui. une semaine à un autre endroit. Ah bah, ça fait 3 endroits en 3 semaines. Donc, Pas fou. du coup, le dernier truc, c'est quoi? Donc, j'ai l'impression de me faire juger. Oui, tu te fais juger, c'est Vas-y, normal. t'as fait quoi toi? Non, j'ai été, mes parents ont une maison de une secondaire toute petite. Pourquoi tu rigoles? Pauvre. Peut-être en chier, mon pauvre. Je vois bien que t'as de la rage, toi. Non, absolument pas, j'en rigole. Quand j'avais 20 ans, je me disais, ouais, les gens qui ont des maisons secondaires, tout, c'est fou. Mais je me rends compte que non, c'est possible pour les gens qui se sont sortis Non les mais doigts alors, du cul, mais quoi. non mais attends, moi je t'explique. Mes parents, ils ont acheté. C'est rigolo que tu dises ça. Et j'en ai parlé avec mes parents. Mes parents, ils l'ont acheté avec mon oncle à 2. Et je crois que la maison, ils l'ont acheté. Alors que je te dis pas de conneries, 17 000 euros Ils à l'ont acheté l'époque. il y a longtemps ou pas? Oui, il y a 30 ans. Alors, ce que je disais, j'en parle avec mon père hier, je disais, mais quand même, la génération des parents, niveau emploi, ils l'avouent eux-mêmes que Ouais. c'était plus facile. Ouais, ça. Et niveau immobilier aussi, enfin, Ah, mais c'est logement, clair. les
les maisons, tu les payais pas le même prix. Mais- Et les taux d'intérêt, les crédits, c'était des crédits sur 20 ans. Enfin, C'est je veux ça. dire, c'est pas des trucs sur 40 ans Non, qu'il faut prendre à 20 ans, sinon t'es trop vieux. Mais moi, mon père et mon oncle, ils l'ont acheté à deux, donc 30 000 balles ou ça se 34 faisait 000, beaucoup, 17. C'est juste au moment du changement du franc vers l'euro. Il m'a dit 17 000 balles. À l'époque, il me dit, j'avais pas l'argent. Même Mais il me dit, même si t'es pas sûr, mais t'achètes, tu c'est ce fonces. qu'il m'a dit. En 3-4 mois, en donnant un petit peu pour un petit peu, il l'a donné et il l'a payé comme ça, sans faire d'emprunt. Et la maison, je te jure, elle a 30 ans, elle a pas bougé, ils ont rien fait dedans, elle est dans son jus. Mais c'est ça qui est cool. En plus, les maisons de vacances, Mais tu c'est vas, ça, c'est à donc tu vois, l'ancienne, mais quoi. c'est ça. Alors, T'as encore la fourchette sur la télé pour recevoir c'est ça, TF1. c'est ça. Et pour le coup, ce qui est compliqué dans cette maison, c'est que. Non, tu veux que je te dise la vraie problématique de cette maison? C'est qu'il y a- il y a- il y a eu des meurtres. Il y a qu'un chiotte. Donc là, on était 9 personnes, Putain. un chiotte. Et mon oncle a cette habitude de chier pendant 3 heures. Oh, l'enfoiré. Mais je ne comprends pas. J'ai eu ce débat avec lui de mais qu'est-ce qui se passe? Tu te mets au-dessus, rien que la gravité fait descendre le bordel. Et au pire, si ça descend pas, tu pousses. Qu'est-ce que tu fais? Attends, est-ce que tu chies en 3 heures ou Non. est-ce que tu chies en 2 secondes? Non, j'ai toujours halluciné sur ceux qui ont des magazines, des trucs pour Non, s'occuper aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, c'est que j'ai envie. Donc j'y vais, j'ai envie, je fais, je ressors. Donc Et on est d'accord. le sujet est pas, Non, est pas fantastique. ouf. Non, mais- c'est bien d'en parler, t'as Mais- raison. non, mais moi, sans c'est- faire du bigard ou du bosque. Non mais c'est- comment tu restes dans un truc où ça pue, t'as les nouilles qui tombent, tu nettoies avec toute la cuvette, tu Moi, prends ça 10 pue pas. ml. Tu passes pas après moi ça en te disant « Oh, ça pue à mort !» Tu dis « Bon, tu dis rien en fait. » Mais j'ai connu des gens qui passaient des heures au chaud, j'ai Mais jamais compris qu'est-ce que tu qu'ils fais font dedans. Mais ça se trouve, t'as des problèmes de santé. Oui, C'est ton oncle. non mais hein, il est mon un oncle, peu ça plus- fait 70 ans qu'il a des problèmes de santé. Mais si je suis totalement honnête, pourquoi ça m'a fait chier c'est parce que Célestine, ma petite, a eu la gastro pendant 4-5 jours. Ah, elle avait besoin d'aller aux toilettes. Ouais. Et quand tu l'as pas, eh ben, ça devient prêt. Parce que dire à ma fille de se retenir, c'est compliqué en fait, tu vois. Alors, t'as Et- jonglé tes vacances entre un oncle qui met 3 heures aux C'est toilettes ça, et ta et ma sœur fille et ta ma fille, pardon, fille ta sœur. qui se fiance prêt. Et puis après, c'était drôle parce que les vacances se sont transformées. Quelle activité on va faire? Non. Quelle activité a un chiotte toutes les 10 minutes à disposition? Et là, ça commence à réduire beaucoup les possibilités de tes vacances, tu vois. Bah, on a trouvé la plage. Il est assis dans l'eau, quoi. Non, il y avait une petite cahute. Bah, ouais. J'ai adoré la facilité où t'as dit ça. Je suis dans l'eau. Bah Non, oui, bah- pour moi, c'était la solution. Bah, On a trouvé qu'une activité à faire. Comme elle chie beaucoup, on a été dans l'eau. On est resté une après-midi dans l'eau. T'es Toutes pas les prêt. heures, on avance de 50 mètres. C'est Et ça. puis, Donc non, des vacances un peu. d'accord, ok. Bon, t'as fait des vacances. Mais Bon, ouais, c'était j'ai fait pas des ça, vacances. quoi. Ça s'est pas passé comme tu voulais. Ça t'es en train de me rappeler que, tu sais, la dernière fois, je t'avais dit que je devais aller me branler pour laisser mon sperme comme je me fais une vasectomie. Tu l'as fait? Non, je l'ai fait en Oh, octobre. merde. Ah, tu voulais le montrer? Tu veux que je te montre? Non, j'aurais bien voulu savoir que tu Bon. racontes. Bah, je te raconterai, mais d'après mes potes qui l'ont fait, il se passe pas grand chose. Ça tire un peu, quoi. C'est pas grave. Non, mais surtout, j'ai été donner mon sperme. Oui, c'est ça que je veux savoir. Ben oui, mais c'est ça que je veux te donner. Ah oui, tu Non, crois qu'il me j'en veux pas de ton sperme. Putain, Mais il a t'es ramené pas une pochette, le gars. Ah merde, elle est ouverte, putain, dégueulasse. Goûte Ah. comme elle est bonne. Ah, sans Non. le pop comme Ah, j'ai cru que tu En plus, m'avais- j'ai mimé, tu sais. Non, mais j'ai cru que tu me demandais si j'avais fait la vasectomie. si je m'étais fait branler. Non, là, je te demandais j'ai si été le t'avais faire. donné ton sperme. Et oui, eh ben, tu te souviens, je t'avais dit, Oui. je sais pas combien de temps faut tenir pour être normal. Quand tu vas dans la machine à branlette. J'y étais. Qu'est-ce que c'est que cette machine à branlette? Non, c'est pas une machine, c'est ma main en fait. Je vais dans un hôpital. Oh, le futur. La Toi, technologie. t'imagines que j'arrive. Une main. Non, mais Tu sais, t'imagines. un gloriole, une main en robot comme ça. J'imagine un trou, tu mets ta vie dedans et tu fais rien, et ça fait. Sélectionnez votre durée. 2 Trieuse minutes. de bite. Non, mais ça n'a rien à voir. T'as rendez-vous déjà, il est 9h du matin, t'as encore Il a les été dans un céréales. branloir. Non, mais c'est ça. T'arrives dans un truc, t'as encore les céréales et la trace de laurier. C'est Tu vois- propre. Bah oui, c'est un hôpital. Donc t'arrives, t'as une meuf qui vient. Je me suis dit, la journée de la meuf, c'est d'emmener des mecs se faire branler quand même. Donc elle me met dans un espèce de. Là, c'est chaud. Ah ouais, elle me met dans un espèce de petit cabinet. Enfin, de chiotte. Non, c'était même pas un cabinet, c'était un chiotte. Un vrai chiotte. Mais un chiotte, gros. Il y avait un lavabo, un chiotte, une petite fenêtre comme ça. Pourquoi Et, faire j'ai dit. La fenêtre. Elle m'a dit, quand vous avez fini, vous sonnez, la fenêtre s'ouvre et on prendra les échantillons. Bah, tu peux pas les apporter comme les analyses d'urine. Bah non, je disais, tu peux pas ouvrir la fenêtre et me mettre une meuf qui danse. Je sais pas. Pas mettre ta bouche en dessous. Et là, elle me dit, alors voilà, on vous a mis un petit produit faut tapoter sur le gland pour le nettoyer, et après vous y allez. Alors, puis elle avait un beau mot, de façon masturbatoire, je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais un beau mot pour venir Des me mots branler. savants. Elle se bat, je me retrouve dans un chiotte où tu prends du formol que tu dois tapoter sur ta bite. Quoi faire? Pour l'endormir? Moi, pour dire c'est rien, c'est un mauvais moment, regarde pas. On n'est pas à la maison, mais Je ça sais va qu'on aller. n'est pas chez nous, ma grande. Regarde pas. Elle est Et là, anxieuse. et là, tu dois commencer à y aller, mais t'es dans un chiotte seul, quoi.
Donc, petite intrusion de la maman de Spirou dans ce podcast, juste quand je parle de branlette. Donc, En plus, elle est rentrée direct, elle a pas sonné, pas toqué, donc la conversation... C'était très bizarre, hein, c'était très gênant. Mais j'ai vu à son œil qu'elle était contente. Non, je suis rentré dans de ce chiotte aseptisé et on te demande de te finir là-dedans. Eh ben écoute, je me suis même pas posé la question du combien de temps faut que ça... Tu sais, je me suis dit, faut pas aller trop vite. Ça a mis une éternité, gros. Mais bien sûr. Mais quelle angoisse, ça sent le formol, t'es là, t'as un chiotte. Et puis après... Et donc, te file des magazines ou un truc comme dans rien, mais justement, rien du tout. Autant aller dans ton chiotte ici, je le fais. Mais tu peux pas t'exciter sans rien. Bah alors merci YouPorn, hein, parce que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et puis alors, ça captait pas bien, donc j'ai fait non. En plus, faut maintenant, pas me faut lâcher. mettre son âge, faut oui, s'identifier. c'est ça. Bref. Enfin, je pense, hein, je sais pas. Mais c'est pour un ami. Et surtout que... Donc je donne la meuf le petit truc. Elle ouvre le flacon, elle fait, mais c'est du sperme, on vous a dit d'urine. Ah merde. Alors tu fais pas si bien dire. Elle me dit avant, faut pisser là-dedans. Et je lui fais, faut que je piche, faut que je me branle. Je dis, ça va aller. Donc elle ouvre le truc, elle fait, ça s'est bien passé. Et moi je dis, bah bof. Tu sais, je réponds à la question, je dis, bah j'ai connu mieux. Et en fait, la nana, elle voulait juste savoir si j'avais réussi à mettre dans le bocal. Elle s'en foutait de comment j'en étais arrivé là. Donc j'ai répondu à une question dont elle s'en foutait royalement. Comme tu me dis tout à l'heure, son boulot à elle. Ah mais l'angoisse. Enfin, tu sais, de demander aux gens si ça s'est bien passé, sachant qu'ils viennent de se branler ou de les amener dans un... Elle doit, à chaque fois qu'elle ouvre le petit truc, elle doit voir l'œil tout excité du mec, encore, tu sais. Encore gueule, les gouttes de transpi et tout. Mais tu sais, cette gueule que t'as après l'alcool, après la ça s'est bien passé. Oui. Avec un peu de bave encore sur le coin de la bouche. Bon, bah voilà des lingettes pour nettoyer les murs. C'est ça. Il y a un mec qui passe avec les lumières blanches, il regarde s'il n'y a pas des petites éclaboussures. Mais c'est violent. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que dans la salle d'attente, bah, tu sais que tous les mecs à côté de toi, ils vont faire la même chose que toi, quoi. C'est ça, quoi. Et alors, j'étais content de pas leur serrer la main. Non, mais c'est vrai que tu étais assis à la salle d'attente, tu juges un peu tout le monde, tu fais bon. Tu vas y passer, tu vas tirer sur le poireau. En plus, tu sais que dans la salle d'attente là, plus t'attends, plus c'est parce que les autres mettent du temps. Non, mais tu sais, c'est pas comme quand t'attends après un kiné ou machin, c'est putain, c'est long. Oui, putain. Non, là, tu gueules vraiment après les gens, tu fais putain, mais qu'est-ce qu'il faut avec sa bite là. Et en plus, je serais obligé d'y retourner parce qu'une fois que la vasectomie est faite, tu dois retourner 3 mois après pour voir si t'es toujours stérile ou pas. Enfin, c'était bien. Rebranler alors. Rebranler, putain. Oh là là là. Oh, bah, je prévoirais. Ils peuvent pas en 2025 te filer un truc comme ça quand t'es chez toi, tu le fais, tu conserves et tu le rapportes le lendemain. Enfin, tu vois, je veux dire, dans un flacon. Ouais, mais je crois qu'ils doivent le mettre tout de suite en cryogénisation parfaite. On va passer au courrier des auditeurs. Ah. Alors, cette semaine, faut que je retrouve le courrier que j'ai reçu, que c'est... D'un certain Romain, peut-être. Non, ça c'était la dernière fois, ça. C'était pas cette fois-ci. Donc là, on a des questions de... Ah bah si, c'est encore un Romain. Un Romain. Effectivement. Il y en a trop de Romains. Bon bah, merci Romain de nous écouter encore. Hein. C'est vraiment très Merci sympa. beaucoup de participer ça. à notre réussite. Il faudrait lui envoyer un cadeau à cet auditeur qui... C'est déjà fait, j'ai envoyé un livre. Un livre de toi? Une moine nue. Non, j'ai envoyé un échantillon de sperme pour le remercier. J'en avais trop. Donc du coup, j'ai dit, je peux le garder, c'est pour un ami. Alors, Romain nous demande, combien de jours avez-vous tenu sans vous laver? Oh, moi je pense que Non, combien t'as tenu? Pas tu pourrais, parce que pourrais, moi, 3 ans. Ah, bah j'ai déjà tenu 3 jours sans me laver. 3 jours? Ah oui, oui. Pas plus? Oui, non, 3 jours, sans aucun projet, sans rien, Non, mais si. Sans projet lavette. Oui, voilà, sans bon. avoir à se dire, tiens, demain j'ai Alors, ça à faire, après-demain j'ai ça à faire. Ah non, j'ai déjà tenu 3 jours sans me laver. Ah oui, alors, je m'en sans te souviens. laver, parce que tu pouvais pas ou parce que volontairement Non, tu parce que c'était un but de absolument rien faire. Ah, mais genre allongé sur le lit, tu bouges pas? C'est-à-dire que psychologiquement, j'étais en vacances, je ne partais pas en vacances, je tournais un peu en rond, je faisais beaucoup d'ordinateur, j'ai fait le geek à la période-là. Ah, d'accord. Et pendant 3 jours, en fait, t'as pas levé ton cul. le week-end, le samedi, en fait, tu as le vendredi, tu quittes le boulot. Ouais. Premier jour, le samedi, tu te dis, oh, je me laverai demain, j'ai absolument rien fait, je suis resté devant l'ordi. Le lendemain, tu te rends compte que tu as eu exactement la même journée et tu te dis, oh putain, je suis en vacances tout le long. Bon, je ferai ça demain. Et le lundi, tu te laves seulement le lundi soir et t'es resté 3 jours sans te laver. C'est possible. Non, c'est possible sans en crever, sans être un dégueulasse en plus. Alors, l'odeur, ça donnait quoi? Bah, l'odeur, qu'est-ce que tu veux? Je fais pas de sport, je faisais rien, je suis resté chez moi. Hein. Non, je me suis vraiment créé un micro... Un microclimat sur ton corps. Eh ben écoute, moi je saurais pas répondre à la question, j'ai dû faire 2-3 jours, mais pas récemment. Moi je pense que les 2-3 jours c'est quand j'étais ado. Mais tu te sens pas bien. Hein. Mais tu sais, il y a cette période où t'es ado, où t'es un peu crade. Et je m'en souviens, c'est bien, t'as les cheveux gras, t'aimes pas trop te laver, tu sais pas pourquoi, t'aimes bien ton odeur de merde. Bah moi j'ai pas connu de... C'est vrai? Non, j'ai pas connu l'adolescence comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en vieillissant on est plus hygiénique, ça se dit pas du tout. Ah bah bien sûr, mais c'est surtout que t'as pas le choix, tu pourrais plus vite. Donc question pas ouf Romain, mais merci de l'avoir
Non, mais c'est bien. Moi, ça me fait plaisir qu'il ait posé la question là. Alors, j'ai la même question. Combien de jours avez-vous tenu sans baiser? Alors là, je vais. T'es en siècle, là. Super question. Quand j'ai rompu avec une personne, je suis resté réellement 1 an sans baiser, sans aucun manque, sans me dire c'est frustrant. D'accord. Et par contre, au bout d'1 an, là, tu t'es réveillé, t'avais la bite en chou-fleur et t'as démonté tout ce qui j'ai bouge. rencontré quelqu'un, puis je me suis remis. D'accord. Mais je pense que l'adage est vrai. Hein. Plus tu baises, plus t'as envie. Moins tu baises, moins t'as envie. Il y a ce truc vraiment d'activation. Je réfléchis, moi, dans ma vie. Le maximum, ça doit être 1 mois ou 2. Mais là, ces derniers temps, de longues relations sur 7-8 ans. Donc, quand je dis 1 mois ou 2, c'est les mois d'engueulade, tu sais. Les fameux. Est-ce que ça te le fait, ce qu'on dit partout, c'est qu'une fois que t'es en couple, ça s'estompe un peu? Moi, dans mon cas, oui, ça ralentit. La fréquence aussi. Complètement. Mais de façon normale pour moi. Et c'est là où je te disais que tout à l'heure, ma meuf, elle voudrait que ça soit dans la passion et tout le temps avoir l'œil qui pétille quand je la vois sortir du lit, de l'avoir marché avec de la fumée derrière quand elle se lève au coucher du soleil. J'ai dit, non, c'est pas possible. Oui, ça s'est estompé dans tous mes couples. Et puis tu passes à 10 fois par jour, à 1 fois par semaine, puis après 1 fois par mois, puis après. Alors, non, c'est jamais 1 fois par mois. Ça, c'est pas si grave. Le plus grave, c'est la monotonie. Donc, moi, 1 mois ou 2, mais en couple, jamais de longues périodes. J'ai largement dépassé ton record. Quelle est l'activité sportive qui vous a donné le plus de sensations? Du coup, la branlette, parce que j'ai pas baisé pendant. Je m'envoyais. Non, le foot, j'adore le football. Ouais, j'ai des super moments, des super souvenirs. Mais t'en as fait genre beaucoup du foot? Absolument pas. T'as fait deux J'ai fait matchs? plus de foot entre potes que de foot en équipe. Tu sais, je m'étais d'accord. Je m'étais inscrit, j'avais fait 1 an de foot dans le village où j'étais avant. D'accord. C'était une catastrophe, les gars étaient trop à fond dedans. Ils se prenaient pour des champions du monde. Tu te faisais engueuler à l'entraînement le matin dans la merde, dans la campagne, là. À 10h du matin, un dimanche, que j'avais autre chose à foutre, les gars étaient à fond dedans, ils avaient tous des chaussures à 300 €, on m'avait filé une paire à 10 € qu'on m'avait prêté. Donc c'était très mauvaise expérience, ça. Mais le foot, c'est les souvenirs, quoi. Tu faisais les matchs de foot dans les collèges contre les professeurs, avec les collègues dans la campagne, avec les potes. C'est le truc, le sport que j'adore faire, moi, le foot, tu vois, avec les potes. C'est fou, moi, c'est un truc qui m'a. Il n'y a rien du tout, quoi. Le foot, ça paraît primaire, hein, c'est très. Oui, c'est très bon. L'escalade ou non, tout, non, mais tu peux me tutoyer. Mais non, mais du coup, t'aurais pu. Il est formidable. Je t'ai déjà dit que je t'aimais beaucoup, toi. Le côté foot, moi j'en ai fait 1 an ou 2. Plus jeune, mais genre pour essayer, parce que je me suis dit, tout le monde aime, faut que j'aime. Toi, je suis un garçon. Oh là là, mais c'était l'enfer. Mais je sais pas quoi foutre de mes pieds, l'ambiance était nulle. Je peux comprendre, mais tu sais qu'à la base, moi, je suis pas trop sportif. Ouais, je te confirme, ouais. Tu confirmes dû à quoi alors là au sport, pas au corps. Juste à la pratique du sport. En fait, moi, j'aime bien jouer, pas le sport. Oui, t'amuser, ouais. Mais pourtant, quand je joue, c'est pour gagner. Hein. Tout ce que je fais, c'est pour gagner. Ouais. Mais non, je suis désolé, la réponse est légère. C'est primaire, mais c'est le foot. Mais j'ai des putains de souvenirs. Un match de foot, c'est absolument génial. C'est entre potes. Dès le moment où tu arrives à être nombreux, il y a un intérêt. Ouais, une cohésion de groupe. Ouais, j'adore l'esprit d'équipe dans le foot. Ça, tu peux l'avoir dans tellement d'autres sports. Mais bon, qu'est-ce qui est intéressant comme sport? Non, mais c'est toi, c'était souvenir de toi. J'aime plus le basket, j'aime pas le vélo, j'aime bien la piscine, mais il faut pas me lancer des contraintes. Faut pas me lancer dans l'eau. La course, je déteste ça. Moi, le sport qui m'a donné le plus de sensations, je l'ai fait il y a peu de temps là. Tu vas me sortir un truc de fou. Je vais avoir l'air con avec mon football. C'est sûr. Mais non, mais attends, la question, moi j'y peux rien. C'est Romain, cet après-midi, t'appelles Romain. Non, mais c'est sûr que tu vas me sortir un truc de. Quelle est l'activité sportive qui vous a donné le plus de sensations fortes? Excuse-moi, on m'a offert pour mes 46 ans un saut en parachute. Donc, ça va. Moi, j'ai fait du foot en parachute, en gros. Je peux dire que. Alors, ça, c'est autre chose. Parce que recevoir le ballon. C'était la 2e fois que j'en faisais. Tu l'as fait quand, là? Là, je l'ai fait entre les 2 fois où je suis parti en vacances. Tu l'avais déjà fait une fois, donc. Je l'avais déjà fait une fois. Donc, tu connais déjà. Oui, mais je l'avais fait quand j'avais 18 ans. Donc, ça faisait 20-25 ans que je l'avais pas fait. Donc, j'étais assez serein pour le faire. Et quand même, le moment. Parce que t'es en duo, c'est-à-dire que t'es accroché au mec derrière. Ça, c'est chiant. Et le moment où, tu sais. J'étais assis, déjà l'avion est petit comme une boîte à sardines, on est 10 là-dedans. Et puis tu t'emboîtes comme un Lego. Un chiotte. Alors là, ça allait pas du tout. Moi j'étais contre la porte et à un moment il fait attends, faut que je referme la porte, et il l'a refermée et j'ai pris conscience que putain j'avais passé par la porte à un moment donné. La marche est haute, hein. Et à un moment il fait bon t'es prêt tata, donc il ouvre la porte et il faut que tu sois toi dehors, les pieds branlants et lui reste assis. Toujours l'histoire de branlant. Le gars il avait encore son truc de
Un petit tupperware pour le Le mettre petit dedans. tupperware avec son sperme dedans. T'es au bord de l'avion, tu pendouilles, le mec te dit on y va, et le moment qui est vertigineux, c'est où tu vas. Tu bah tombes, oui, c'est sûr. tu tombes littéralement. Mais Bien sûr. il dure pas longtemps, parce que finalement, la tombée, très vite, t'es porté par ton poids est porté par l'air. Ah, la science. Non, mais c'est dur à expliquer sans, Oui, sans oui. sans les gestes que Je je comprends fais. exactement. T'es allongé et t'as le La poids pression qui te freine, la pression de la voilà. pression de la descente. La descente te freine, donc t'es sur un petit tapis, puis après très vite il ouvre le parachute. Par contre le parachute, quel gerboulis. La première fois que je l'avais fait, le mec m'avait fait des toupies en me disant ah t'es jeune, tu veux t'amuser. Et j'avais eu la gerbe, mais la gerbe. Et là je lui ai juste dit doucement. Donc le mec a été super doux, sauf qu'il devait quand même tourner un moment pour revenir sur la piste. Oui. Mais rien que les petits virages. Ça flottait quoi. T'as adoré? Ouais, j'ai kiffé. C'est vraiment hyper kiffant. T'as fait ça où? Aslo, tu sais, c'est des petits machins. Oui, je connais. Et du coup, comme t'es là et que t'attends 2 heures avant de passer, j'ai fait copain-copain avec tous les mecs qui sautaient. Du coup, est-ce que t'as pas des cours avant? Enfin, Non, en fait, quand tu fais en duo, tu En peux faire accompagnement, autant que tu tu peux veux. y aller Voilà. en amateur directement. Voilà, mais je me suis renseigné pour faire le stage. Alors, par contre, ça coûte un petit billet, c'est genre 1300 ou 1500 Oui, il y a balles. des séances à faire. Alors, c'est une semaine et tu fais sur la semaine, je crois, 10-15 sauts. Et au bout du 7e, tu sautes seul. Et après, à partir de là, quand tu auras fait ta session, tu peux venir sauter seul. Et chaque saut, ça te coûte 20 balles ou 30 balles la D'accord. session. Donc, il y avait plein de mecs seuls qui avaient ce diplôme et qui pouvaient sauter. Et c'est vrai que c'est cool. Parce que je crois que le saut, ça doit être 300 ou 400 balles. Ou 300, je sais plus. Ça doit être impressionnant. Ah, mais c'est à faire. Franchement, si t'as pas peur du vide, Je préfère quand même ça que le saut à l'élastique. eh ben oui, parce que le saut élastique, T'es dépendant d'un truc. bah, de l'élastique, déjà, il y a plus d'accidents. Comme le parachute. Oui, mais je t'as veux plus dire, d'accidents. Là, c'est vraiment. Les mecs, ils plient, ils vérifient le matos, tu sais, c'est carré. Et surtout, l'élastique, moi, j'ai toujours peur du moment, tu sais, tu sautes. Et quand t'arrives en bas, je me dis, ça doit t'étendre la colonne vertébrale, ça va faire crac, la cheville, le machin. Bah, c'est l'élastique qui fait le boulot. donc Ouais, non, ta mais, colonne, mais le coup que tu dois prendre. Je suis pas sûr, moi, parce que si. Mais non, c'est le but de l'élastique, c'est pas une corde raide. Mais il y a un moment, il va se tendre et ça fera un peu une corde quand même, et tu repars. Tu Non, vois même le parachute, t'as une certaine liberté. Enfin, c'est juste descendre. L'élastique, c'est tu descends, tu remontes, tu descends, tu qu'est-ce qui Oui, se passe mais je pense que c'est Logiquement, c'est pas humain. Quoi. C'est plus impressionnant de sauter en élastique parce que t'as vraiment rien et que la descente est plus longue. Là, le saut, il dure. Non, c'est C'est con dure ce que combien je de dis. temps le saut en C'est con parachute ce que je dis. Parce qu'en fait, la descente dans le vide, c'est 50 secondes, 1 minute. Et C'est après, tout ouais. Et après, le saut sous le parachute, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est hyper rapide. Est-ce que tu sais à quelle hauteur le dernier moment pour ouvrir un parachute? Je crois que c'est 1,5 km, mais je veux pas dire de conneries. D'accord. Parce que moi, j'étais à 4000 mètres. On sautait et je crois qu'il y a 1,5 km qu'il l'ouvrait. Je crois que c'est la règle. Je crois. Ça, c'est super intéressant, tu vois. Il y a dû avoir des records dans le monde qui ont essayé Oui, d'être. du dernier moment du d'ouvrir. dernier moment. Attends. Dernier Quand moment. t'es expérimenté, tu peux faire vers 900 ou 1200. Et 600 mètres, c'est vraiment le cas d'urgence. C'est marrant, ça me paraît énorme. Parce que pour moi, avec la chute, tu prends de la vitesse, qui est forcément logique. Lancer ton parachute au dernier moment. Enfin, je sais pas, moi, c'est. Oui, pour gagner un maximum de temps chute libre. dans chute libre. Mais sauf qu'après, je pense qu'il y a un rapport vitesse-poids qui fait que si tu n'ouvres pas ton parachute, Voilà, c'est ça. tu ouais. vas trop vite et tu Avec t'éclates. La vitesse que t'as tu vois. pris et tout, bon. Donc je pense que c'est calculé. Ouais. Mais ça, oui, ça doit être des sensations géniales, franchement. Ah bah c'est top, franchement, je te conseille. On va passer aux recommandations. Il y a un Attends. bouquin qui est super sympa que j'ai acheté au hall du livre. J'ai acheté le bouquin et seulement après, je me suis rendu compte que c'est un youtubeur qui l'avait écrit en fait. Ah, ça veut pas dire qu'il un est pas bien. youtubeur qui apparemment est connu. Non, mais. Ah, bah dis, c'est quoi Si j'avais su ça avant, je l'aurais pas acheté. Mais du coup, vu que le bouquin était intéressant. Oui, mais alors au final, il était intéressant. Ah oui, Donc c'est un vieux préjugé. Exactement. Eh ben, je vais t'en parler. Donc, Ça s'appelle comment? ça Ah, fait quoi? C'est Poisson fécond. C'est Poisson fécond. Tu connais Poisson Ouais, fécond? je connais Poisson fécond. Ça fait quoi? Alors, C'est le attends. titre du bouquin. Et par D'accord. exemple, il te donne des exemples. Ça fait quoi de peser plus de 600 kilos? Ah, d'accord. Donc, il t'explique souvent, alors ça dépend des thèmes. Là, par exemple, Oui, les impacts. quand tu commences à 90 kg, quand tu arrives à 150 kg, à 340 et à 640. Ah, c'est génial. C'est expliqué de façon scientifique D'accord. et très marrante. Donc, Oui, oui. comment ils appellent ça C'est vulgarisé. voilà, la vulgarisation scientifique. Ouais, t'as un Qu'est-ce autre que truc. ça fait de rester 48 heures enfermé dans le noir? Ah, génial. Ah, Donc, c'est au super. bout d'un an sans écran. Ah. Donc, il t'explique le premier jour. Le premier jour, c'est le choc. Vous vous sentez tout nu et perdu sans votre téléphone. Ouais. Donc, ça, d'accord. Au bout d'une semaine, le manque se fait sentir. Vous êtes plus anxieux, irritable. Au bout de 3 mois, déjà 3 mois sans écran. Bon, là, je coupe. Parce Oui, que oui. c'est beaucoup plus. Oui. Mais ils Oui, oui. expliquent des trucs aussi Ouais, bien je peux débiles regarder. que très intéressants. Ah, j'aime quoi. beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de ne pas faire caca pendant un an, par exemple? Ce qui est strictement impossible. Mais il t'explique ce que le corps ressent au bout d'un jour, Et qu'est-ce de qui- 3 jours, comme on parlait de caca tout à l'heure. Et je suis étonné parce qu'effectivement, j'allais me foutre de ta gueule en disant mais t'es vraiment un abruti, c'est marqué en gros sur la pochette que c'est un youtubeur parce que souvent c'est ce qu'ils mettent en avant pour Bah, les vendre. où c'est marqué Et pas du. Ben
non, justement. Ah non, c'est pas marqué, c'est là. pour ça que je suis étonné. Oui. Alors, je vois sa photo, moi je le connais, donc je sais que c'est lui et son nom, je le connais. Mais effectivement, à aucun Bah, moment ils disent que. Du coup, comme ils disent qu'il est Ouais, c'est connu, une star de YouTube, ils j'ai le disent quand même. été regarder sur YouTube du coup ce qu'il faisait. Je suis pas fan. Ça m'intéresse pas. Non, trop, je suis pas quoi. fan non plus, moi. Mais tu sais quoi? J'ai envie de l'acheter pour mes filles. J'adore le concept. Je vais te parler de deux choses. Deux choses qui me tiennent à cœur en ce moment. C'est Cursor. Cursor, c'est un logiciel qui permet de programmer, mais avec une intelligence artificielle. Non, mais c'est génial. Oui, explique-moi. C'est-à-dire que le logiciel, comme ChatGPT, je lui dis, fais-moi un site qui va gérer le cabinet de kiné de ma femme. Le logiciel te fait un site internet avec les onglets, les menus. Tu dis, ok, maintenant fais-moi un formulaire pour envoyer des mails automatiquement. Donc je l'ai installé. Putain, rien qu'en 3 phrases, t'as déjà perdu 600 emplois. Non mais c'est fou. Non mais c'est fou. Donc j'ai un copain qui me montre ça. Même chose que d'habitude. Je fais, oh bah, s'il peut le faire, je peux le faire. Je le télécharge et 15 jours gratuits. Et là, je suis parti dans un délire. Je me dis, bon, bah, je vais faire un site pour mes filles pour que tous les soirs, je leur raconte une histoire improvisée. Bah là, elles vont le faire elles-mêmes. Donc j'ai mis catégorie, objet, lieu, personnage. Elles prennent avec la souris, elles déplacent dans pour quel âge aussi et en combien de lignes. Et elles cliquent et Alors viennent. ça, c'est un truc que t'as vu quelque part ou c'est toi qui as Non, eu l'idée? j'ai eu l'idée et je l'ai fait. Et du c'est coup, bien, ça. il clique et avec l'intelligence artificielle, ça te fait une histoire. Ça m'a pris 2 lignes. Fais-moi un site internet avec pour les enfants où il clique en déposant les telle colonne. Je veux générer Alors, une histoire. c'est marrant parce qu'il y a deux choses qui me vont pas du tout. T'as Le quoi? fait déjà de l'intelligence artificielle. Et ensuite, le fait de... Donc, elles ont une histoire Générer. tous les soirs, mais il faut obligatoirement passer devant l'écran. Oui, non mais alors attends. Excuse-moi d'être réel. Non, Mais- t'as raison. Mais d'un Alors- autre côté, je trouve ça super Ouais, intelligent. Et Alors, enfin, tu vois, c'est con. Deux choses. Je n'ai pas fait le site pour l'histoire de mes filles pour qu'elles l'utilisent, mais je me suis dit, par rapport à ce que je fais, je leur raconte une histoire improvisée, si demain elles ont envie d'en générer une toute seule, elles pourront le faire. Mais bien sûr qu'elles ne l'utilisent pas. Mais C'était moi pour me... Non, mais Sylvain, Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... Je dis pas ça pour faire tu sais, le. Oui, le non, vieux mais mec. je comprends. Parce Mais je que- comprends ce que tu veux parce dire. La façon là, dont tu viens de me répondre, je trouve ça très intelligent. Tu leur donnes les outils Ouais. de ce qu'elles ont, Oui. ont dans les mains. Enfin, Ouais, tu oui, vois, ce qu'elles ont c'est leur envie. génération. Ouais, elles vont exactement. devoir, Et de deux, l'intelligence artificielle, oui, il y a plein de polémiques par rapport à ça. On en avait déjà parlé, ChatGPT la dernière fois ou une précédente fois. Mais aujourd'hui, quand même, oui, je suis conscient que tous les développeurs juniors vont sauter à cause de ça. Mais ça me donne, moi, une arme de destruction massive. Je n'ai plus de limite à part mon imagination. Donc là, je suis parti, moi, pour faire un site pour ma chérie qui veut lancer un cabinet. Je lui ai fait pas un site, je lui ai fait un logiciel C'est incroyable. qui gère la comptabilité, la Incroyable. prise de rendez-vous. Je savais même pas Le qu'on paiement en en ligne. était là, quoi. Non mais j'ai pas codé une... Alors, c'est un peu faux ce que je te dis, je suis développeur de formation. Donc j'ai des notions et je comprends des trucs. Oui. Mais quand même, juste avec des prompts, en parlant comme ça, comme je parle avec toi, Oui, quand tu fais parles un de site, codage, t'as pas eu besoin de rentrer. je n'ai pas touché c'est un très putain... primitif, Non, ton truc. mon job à moi, c'était de tester le site pour voir s'il marchait. Incroyable. Je les ai fait un bouton qui réserve en ligne. Ah oui, il réserve bien. Affiche le calendrier avec les réservations. Je déteste tellement l'IA que je vais être hermétique et je vais être un boomer. C'est Ah sûr. bah, Tout le monde va m'insulter non, de mais vieux jeu et tout. on va être des boomers, quoi qu'il arrive. Faire des sites tout seul, Et en plus, des clips, des vidéos, des images. Pour ce que tu me racontes, toi, pour moi, je trouve ça bien. Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression que c'est une utilisation de l'IA qui est... Mais qui est intelligente, parce qu'il code super vite, il code mieux On que en nous. parlait la dernière fois, On on va l'a pas déjà en parler. fait Moi, 1000 ce qui me fois. fait peur, c'est juste quand tu crées une image à la Oui. con pour avoir 7000 j'aime et que les gens Oui. ils croient que cette Oui, oui, image non, est non, vraie non. ou des trucs comme ça. Ou alors les illustrations, les génériques, les Non, machins. Bah ouais, mais l'artiste, il n'y a plus d'artiste. Van Gogh, il aurait connu l'intelligence artificielle, ça Bah, aurait pas été Van Gogh. c'est- Ça aurait été l'intelligence artificielle qui aurait été remerciée pour... C'est là où, moi, Sylvain, si je veux être autonome sur dessiner quelque chose, bah regarde tout simplement la couverture de mon bouquin que j'avais écrit, j'ai utilisé l'IA et ça m'a fait une super couverture. Là, notre podcast, j'avais Bah, envie d'un moment de il faut pas lui demander aussi de lui faire un... Je l'ai demandé déjà et Il ça faut avait pas pas se été... voiler la vérité. En fait, La face. oui, On peut se voler la... faut pas se voiler le visage, hein, on n'est pas en... Eh merde, ça recommence. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui utilisent pour aller plus vite. Et regarde, dans le fait d'être développeur, quand tu écris une fonction, je dis n'importe quoi pour calculer le sûr. minimum, le maximum, on l'a On tous écrit 10 000 fois. On n'est plus dans des codages de dos, c'est ça, des machins c'est comme ça. ça. Et alors c'est à la fois hyper incroyable, parce que moi je tombe sur le cul quand tu me racontes ce que fait l'IA, là, mais c'est hyper inquiétant, Ah bah, parce quand- que je me dis, à tous les gens qui savaient faire que ça, ils vont devoir faire autre chose, et autre chose, ça ressemble beaucoup à ce que font les autres, quoi. Donc du coup, ça fait chier, quoi. Mais c'est vrai que c'est bluffant hein, de le voir faire, je te jure. J'ai fait un site là pour quelqu'un Incroyable. d'autre, mais vraiment en 2 Mais tu minutes. sais, moi, Enfin, c'est j'ai vraiment 10 fou. ans de retard. Déjà, moi, c'est bluffant quand tu mets une photo de toi et que l'IA te l'a fait en version manga ou machin. Oui, Et ça te va met vite, en c'est photo de propre et profil, c'est hyper. c'est bien fait. Il y a Ouais, pas, mais, ça dégueule pas. Ouais. mais ça rend fou, quoi. Que là, tu peux te dire, en fait, tu peux faire une BD complète
Bah oui. Mais non, la vérité, en vrai, maintenant, aujourd'hui, tu peux faire un film complet. Ils l'ont généré fait. par l'IA. Ils viennent de sortir un film là, qui a été généré complètement par IA, qui va aller à Cannes ou à Venise, je Alors, sais. sûrement un des premiers films générés par l'IA complet, ça peut être intéressant. Par contre, s'ils ont commencé à faire un deuxième, prendre l'habitude, et c'est que maintenant c'est une habitude de générer ça par IA, Tiens, voilà, la couverture, je la cherchais depuis tout à l'heure. incroyable. C'est tellement, en plus l'IA est très intelligente, hein, Ouais. vraiment, parce que ça c'est ce que tu me montres là visuellement. C'est classe. Humainement, c'est hyper humain. Mais oui, c'est mais alors l'IA. je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un livre, C'est j'ai fou. écrit le contenu. Je m'attendais et pas à ça. ça représente tout ce que je Mais voulais en tu plus. n'as pas regardé Terminator 2. Non, mais c'est vrai, tu t'es arrêté. Tu as aimé le film parce que l'autre, il a une mèche ou la mère, elle est bonne, elle a des gros seins. Mais je te jure, tu n'as pas regardé Terminator 2, le fond du film, l'IA, les machines. Tu vois ce qui se passe. T'as vu Tu veux que quelqu'un du futur vienne chercher ta mère, Sylvain. Tu ne réfléchis pas à ça. Alors, je vais te parler maintenant d'une autre recommandation. Lutter contre l'IA. Alors, c'est le gars qui C'est comment j'ai buté l'IA. Mon plan Alors, ma machiavélique. recommandation, c'est justement Terminator 2, le film. Non, c'est sorti allez- en 92. Allez signer Alors, la pétition contre l'IA, je suis contre. Alors, ma deuxième recommandation, c'est un livre que j'ai lu qui m'a été conseillé par toujours le même. Robin. Ouais, c'est ça. Des milliards de tapis de cheveux. C'est un livre de SF de 1995. Il a été écrit par Andreas Esbach. Et le pitch de base est très simple. Dans un monde qui s'est étendu dans l'univers entier, donc sur les planètes, des peuplades différentes, et sur certaines planètes, enfin sur une en tout cas, il y a des personnes qui passent leur vie à... Ah, j'aime pas, autre chose. Non, j'aime pas là. trop long, c'est de la merde. Qui passent leur vie à prendre une, deux ou trois épouses, déjà t'aimes bien, et Ah non, Il non, récupère- t'as pas entendu ce que j'ai dit, c'est pas du tout mon genre. Les gens ont envie de croire que j'ai un pointeur. Un serial mais, baiser. allez-vous, enfin. non, et en fait ils prennent les cheveux de ces épouses, et avec les cheveux ils font des tapis de cheveux. Pourquoi foutre? Eh ben, c'est tout l'intérêt du livre. Et donc, je ne te le dirai pas. Donc, ils ont besoin d'une vie pour faire un tapis. Et tout l'enjeu du livre, c'est de comprendre pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a après, pourquoi, comment. T'as lu ça, toi? J'ai lu ça, et la particularité du livre, et ça m'a un peu énervé, c'est que c'est très fort. Alors, je spoil un peu, je devrais pas. C'est qu'au lieu d'avoir une histoire linéaire, genre Spirou, il va au marché, il achète une fraise, la fraise, elle est pas bonne, il veut se faire rembourser, il y va, puis il tombe dans un trou. Comme ça. Non, c'est chaque chapitre, tu as un nouveau personnage, dans un nouveau lieu, d'un nouveau endroit, mais tu comprends l'histoire. C'est fou. D'accord. C'est-à-dire que je parle de Spirou, tu te lèves un matin, tu vas aller à la boulangerie, et après, le chapitre d'après, Tu parles de Sylvain bah, qui. je suis boulanger et je vois Spirou qui arrive. Ouais, d'accord. Et puis celui d'après, c'est peut-être rien à voir. Bah, C'est- je non, mais parlais de c'est Tarantino peut-être- tout à non, mais- l'heure, non, mais c'est tu vois, exactement son c'est- genre. Hein. C'est peut-être rien à voir. Je suis le cousin de Sylvain et dans ma vie, j'ai eu un truc, mais je sais que je suis le cousin de Sylvain. Et ça raccroche un tout petit peu. Et la fin est géniale, l'histoire est géniale, t'es pris dans le truc. Et moi, j'avais peur pendant tout le livre, j'avais peur de je vais oublier l'histoire, je vais pas comprendre, je vais louper un truc. Et non, il arrive à te faire passer le truc. C'est très fort. Je te conseille vraiment des milliards de tapis de cheveux. Une SF, il a eu un prix, hein, je sais plus c'est quoi, mais vraiment une grosse claque. Eh ben, écoute, j'ai tu me, vraiment bien tu kiffé. me donnes envie de plus en reparler, mais c'est. Je ne plus jamais le revoir. Si tu insistes beaucoup, je peux me pencher sur son cas. Je te prêterai bien le livre, mais je l'ai même pas. Je l'ai en liseuse. Je l'ai en film, je l'ai pris en DVD. Non, je l'ai en Je l'ai liseuse. lu en DVD. Non, c'est vraiment bien. Bosby, t'as passé un bon moment? Évidemment, j'ai passé un bon moment, je t'ai retrouvé, Sylvain. Ah oui, tu m'avais On- manqué on- pendant 2 mois. On a prévenu, regarde, vu ce qu'on a raconté de ta vie, ma vie, Oui. on voit très bien qu'on est entre 2 mois. Oui. C'est-à-dire que le podcast est intéressant. Je sais qu'on a plein de trucs à dire sur le prochain parce que là, on est en pleine transition. Oui, oui. Ce podcast est un podcast de Ah, transition. d'accord, oui. C'était pour te Oui, dire. parce qu'on peut pas parler de tout. Mais non, regarde, on est dans une pièce, Oui. il y a 4 chaises, il manque toute la déco. On est dans une maison où il n'y a qu'une pièce, où il y a 2 étagères. Non, mais- Une seule poêle, un couvert. Exactement, quand on a un couteau pour 2, évidemment, C'est ça. transition. C'était transition. T'as raison. Écoute, Spi, on se dit à bientôt. Eh ben, dans un mois, Ah, dans 1 mois, d'accord. Je te fais. Et surtout qu'on a des projets là. oui, Moi qui me. très intéressant. Ça me chauffe un peu là ce qu'on s'est dit. Si on arrive au bout de ça. C'est le retour aux sources, ça fait Mais plaisir. ouais, hein. le problème c'est que. Ouais, ça va Ah, il est en train de me dire, regarde là, Comment de réussir à te choper. Ça, c'est un autre débat. tu sais où j'habite maintenant. Ouais, mais bon. J'habite tout seul. Ouais, donc je peux peux me sonner à choper, n'importe quel moment. Viens à 5h du mat, si tu sonnes avec beaucoup de force, je suis obligé de venir répondre. Allez, je te fais des Et je bisous. réponds au téléphone maintenant. Oui, c'est vrai, ça a changé. Je te fais des gros bisous, Sylvain. Allez, à bientôt, bisous, Spi. Ciao, ciao.